Déborah, tu as chanté quoi? Il est moins 2 là. Moins 3. Jésus. Que ta gloire descende, Ouais. et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Viens nous libérer, Seigneur. Ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Ton règne. Oh Seigneur, que ton règne envahisse ce lieu. Nous voulons ton règne. Que ton règne envahisse ce lieu. Yes. Que ton règne inonde ce lieu. Yes. Que ton règne libère les captifs. Yes. Que ton règne nous remplisse. Yes. Que ton règne inonde ce lieu, Yes. Seigneur. Nous voulons ton règne, Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Que ton règne inonde ce lieu, que ton règne inonde ce lieu, que ton règne envahisse ce lieu, que ton règne libère les cœurs, que ton règne restaure les vies, que ton règne libère les captifs. Oh Jésus. Oh. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Adonai, nous bénissons ton nom. Nous voulons te célébrer encore ce soir. Nous voulons te confier nos vies. Toi qui es le bon berger. Toi qui sais ouvrir les portes fermées. Toi qui sais nous montrer le chemin. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ton esprit au milieu de nous. Viens encore nous faire du bien. Viens nous dire ce qu'il est bon pour nous. Gloire et honneur à toi, Jésus. Magnificence à toi. Élévation à toi. Admirable conseiller. Toi le prince de la paix. Toi notre Dieu. Le véritable. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Dieu qui dispose. Le Dieu qui peut toutes choses. Mon âme te loue encore aujourd'hui. Toutes tes merveilles dans nos vies.
dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous prions que tu viennes et que tu envahisses cet endroit, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que ta gloire descende dans ce lieu. Merci Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu. Nous renversons les dominations, les principautés. Nous déclarons que par toi nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième soirée de notre temps, notre séminaire d'édification, de préparation pour l'année 2025. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir encore. Et je veux bénir Dieu pour vos vies, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous voulons saluer les bien-aimés de la diaspora qui certainement depuis la France, la Suède, le Canada, le Burkina, la Russie nous suivent. Nous voulons bénir tous ceux qui sont aussi en Guinée, parce que très souvent on nous dit que nous oublions les frères de la Guinée. Ce soir nous vous saluons depuis votre position et nous croyons que vous êtes aussi au rendez-vous du changement, au rendez-vous du miracle, au rendez-vous de la bénédiction, au rendez-vous de l'édification. Ce soir, nous allons écouter encore la parole de Dieu. Je le disais tantôt, nous sommes à notre deuxième soirée. Hier, nous avons ouvert les bâtons en parlant de l'esprit des héros. J'ai dit avant qu'on ne commence ce séminaire que Dieu a mis sur mon cœur 3 clés que je voudrais mettre à la disposition du peuple de Dieu par ses enseignements, afin que chacun puisse avoir la force et le courage de dominer l'année qui arrive, de posséder sa possession, de rentrer dans son plein héritage. Oui, hier nous avons vu la première clé. Et ce soir nous allons avoir la deuxième. Et demain samedi certainement la troisième. Et dimanche ça sera notre culte d'action de grâce. Que Jésus soit glorifié. Que son esprit qui surpasse toute intelligence nous conditionne et nous amène dans les profondeurs de sa parole, dans les profondeurs de sa révélation. Soyez bénis où que vous soyez. Nous sommes à notre deuxième soirée. Bienvenue à tout le monde. Hier, nous avons été richement bénis. Dieu nous a parlé sur la décision. Ce que nous devions prendre comme décision pour que notre année soit une année bénie, une année fructueuse, une année de témoignage. Je disais ici hier que les années se suivent, se succèdent. Les années arrivent avec leur lot de problèmes, de situations difficiles. Et beaucoup de personnes croient que ce sont des vœux formulés en fin d'année. Ce sont des paroles qu'on échange qui conditionnent l'année. Non. L'année est gérée par notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Dieu gère toutes choses. La Bible dit que ce n'est pas donné à l'homme de guider ses pas. Ce n'est pas donné à l'homme d'établir son programme. Ce n'est pas donné à l'homme de diriger sa vision. Il faille que Dieu intervienne. Il faille qu'on le mette au centre de ce que nous allons faire. Même si nous avons de grands projets et que Dieu n'est pas au centre, si l'Éternel ne bâtit pas avec nous, nous serons en train de faire fausse route. Donc hier, nous avons parlé de la décision. Pour voir la gloire véritable de Dieu, il faille que quelqu'un décide de quitter. Quelqu'un décide de monter. Quelqu'un décide d'aller en profondeur. Décider de vivre une vie victorieuse, permanente, nous appartient. Elle est à notre portée. Oui, quelqu'un d'autre ne décidera pas pour toi.
Si tu décides de vivre une vie abondante, c'est ton chef. C'est de ton ressort. Si tu acceptes de vivre cette vie de témoignage, ça sera pour toi. Avant d'ouvrir l'enseignement de ce soir, je voudrais demander à notre chante de nous donner un petit cœur. Question de nous préparer dans les profondes méditations dans lesquelles nous allons rentrer. Oui, parce qu'aujourd'hui nous allons écouter beaucoup de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Amen. Il est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Yes. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, son esprit est là parmi nous ce soir. Il est là pour nous restaurer. Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel. Sa présence est là parmi nous pour nous restaurer, pour nous libérer. Wow. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là parmi nous. Il est là ce soir. Il veut te parler. Il veut te toucher. Il veut te restaurer. Il veut te visiter. Dispose ton cœur. Emmanuel est là. Son esprit est là. Sa présence est là. Sa parole est là. Il veut te transformer. Changer de mentalité, transformer ta vie. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là ce soir, mes bien-aimés. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Nous sommes en train de vivre un moment rempli de la présence de Dieu. Un moment de connexion, un moment de connectivité. Un moment de véritable adoration. Vous savez, la Bible déclare que toutes choses passeront, sauf la parole de Dieu. Vous pouvez tout perdre, comme je le disais dans un sermon, mais vous devez garder sur vous les promesses divines, les promesses de Dieu. Il a dit en Jérémie qu'il connaît les projets qu'il a préparés pour nous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Beaucoup de chrétiens vivent dans le malheur, vivent des situations miséreuses. Pas parce que Dieu ne veuille pas leur donner ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Et je crois que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon moment. Si le Seigneur vous donne l'occasion, je veux dire, d'assister à ces cultes, d'assister à ces enseignements, ça veut dire que Dieu a prévu que vous passiez à une autre étape de votre vie. Oui. Décider de vivre une vie chrétienne victorieuse est de votre ressort. C'est de votre chef. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas pour ce qu'il a dit. Dieu ne ment pas dans sa parole. Et quand il commence, il achève. Et vous ne pouvez pas devenir chrétien, marcher avec Jésus et puis être la même personne. La Bible dit, ceux qui le rencontrent, ou du moins ceux qui l'ont rencontré, ont subi une transformation. Si vous voulez vivre la misère, occuper les dernières places, rester sans exaucement, ne pas voir la main de Dieu, être un chrétien malheureux, et pour beaucoup,
C'est eux-mêmes qui opèrent le choix. Je ne peux pas accepter de vivre comme un esclave du monde en étant dans la présence de mon Dieu. Je refuse. Parce que je sais que Christ transforme véritablement. Quand il vous appelle, il pose son esprit sur vous. Il vous donne d'exceller, de monter en puissance. Il vous donne de traduire sa puissance au travers des témoignages qu'il met dans votre vie. Jésus fait de vous un homme, une femme extraordinaire. Dans votre famille, par votre témoignage, tout le monde entendra parler de lui. Il est tellement puissant, ce Dieu. Il est tellement glorieux, ce Dieu. Il fait tellement de merveilles dans nos vies que nous devons être ses témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Oui, vous serez mes témoins. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que tu es un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de toi, on doit le voir. Au travers de toi, on doit l'entendre. Ils doivent croire en Jésus en voyant la métamorphose, la transformation, le changement qui s'est opéré à tout point de vue. Tu dois être un homme béni. Tu dois être une femme bénie. Dieu doit te prendre là où les autres t'ont abandonné et t'amener à un niveau supérieur. Mais bien aimé, j'ai compris que beaucoup de victoires chrétiennes qui normalement doivent faire partie du palmarès des enfants de Dieu et encore en veilleuse. Beaucoup de victoires. Le monde doit calquer son modèle sur nous. Ta famille doit calquer le témoignage que tu as. Par toi, tout doit passer. Satan a mis sa main sur plusieurs promesses des enfants de Dieu. Satan a réduit à l'esclavage plusieurs chrétiens. Je dis chrétiens parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Je les appelle chrétiens parce qu'ils apportent les dîmes, parce qu'ils apportent les offrandes, parce qu'ils chantent aux Hosanna, parce qu'ils connaissent les cantiques. Ils viennent, mais Satan les a réduits au silence. Si vous ne vous levez pas, votre situation va s'empirer. Oui, je vous le dis, ce n'est pas une malédiction, c'est une parole vraie. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne pourra pas se lever. Dieu se lève quand nous on se lève. Si vous ne décidez pas, personne d'autre ne décidera à votre place. Ou du moins, vos ennemis décideront pour vous. Vous êtes une créature rare. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Vous avez besoin d'impacter votre génération. Vous avez besoin de laisser quelque chose, un héritage. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur nous. Vous comprenez? Si David ne s'était pas levé, Goliath aurait continué de jeter un défi au peuple d'Israël. Oui, si Élie n'avait pas défié les 450 prophètes de Baal, Dieu n'aurait jamais fait descendre le feu du ciel. Dieu agit quand nous faisons notre part. La supériorité de l'Éternel a été présentée quand Élie a dit, bâtissons un autel. Quand il a lancé un défi, si tu ne lances pas un défi à la vie va continuer de prendre le dessus sur toi. Si tu ne lances pas un défi à toutes les situations qui t'encombrent, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois décider. Je suis en train de te préparer pour la deuxième clé. Parce qu'hier, nous avons parlé de décision. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Psaume 115, le verset 16, il a bien écrit noir sur blanc, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu donne la terre au Fils de l'homme et lui, il gère le ciel. Ça veut dire que s'il y a un problème sur la terre, c'est à nous de gérer le problème. Hier, je disais dans le message que Dieu ne viendra pas violer ton intimité tant que tu ne l'appelles pas. Le Seigneur a besoin que tu prennes certaines dispositions avant qu'il agisse. Même quand tes ennemis te malmènent, même quand on te traîne dans la boue,
Tant que tu n'ouvres pas la bouche. Parce que le peuple a passé 430 ans. Peut-être que 430 ans, ils ont passé toutes ces années à murmurer, à se plaindre de Moïse, à se plaindre qu'ils étaient esclaves. La Bible dit personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une coudée à sa vie. Ce ne sont pas tes larmes et tes lamentations. Ce ne sont pas tes pleurs. Ce n'est pas ton inquiétude. Ce ne sont pas tes murmures qui vont changer ta condition. Ta condition va changer lorsque tu vas prendre sur toi le soin de te lever, de décider de changer. Parce que la victoire commence par notre esprit d'abord, à l'intérieur de nous. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la gestion de la terre à l'homme. Et nous avons vu dans le livre de création, dans le livre de Genèse, il a dit, dominez, assujettissez. Donc l'homme a un certain pouvoir, une certaine puissance, une certaine force que Dieu a mis dans sa vie, qu'il doit exploiter. Dieu nous a chargés d'une mission. C'est nous qui gérons, parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Dieu n'interviendra jamais, à moins qu'il ne veuille faire un miracle, si vous ne vous levez pas. Vous devez y penser forcément. Il y a des initiatives que le Dieu des cieux ne pourra jamais prendre si vous ne vous levez pas. Si vous restez les bras croisés, Dieu ne prendra jamais d'initiative pour vous. Dans toutes les alliances que Dieu a tissées avec son peuple, il y a une obligation qui nous revient. Oui, une obligation qui nous revient. Parce que dans une alliance, il y a des alliés. Et les alliés, c'est 2 ou 3, plusieurs camps, je veux dire. Et chaque partie est tenue par un contrat, par une obligation, par des droits, par des devoirs. Il a décidé d'être avec nous, de nous accompagner dans tout. Mais si nous-mêmes, nous ne nous levons pas, Dieu ne fera rien. C'est en contrepartie de ce que nous faisons que Dieu agit dans notre vie. Quelqu'un m'a dit, Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour toi, tu garderas le silence. Garder le silence ne veut pas dire me taire, ne rien faire, attendre que la victoire arrive. Garder le silence veut dire faire confiance à l'Éternel. Oui, ceux qui gardent le silence font confiance à Jésus. Garder le silence veut dire, je n'ai pas le droit de m'embrouiller. Je n'ai pas le droit de regarder avec des yeux hagards, de me promener partout. Je regarde à la montagne de Sion et je vois l'Éternel faire des choses extraordinaires dans ma vie. Le silence ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Mais bien aimé, il y a une merveilleuse histoire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Parlant donc de cette femme veuve, pauvre, qui était confrontée à une situation, laquelle des situations, un homme, un créancier était venu prendre ses enfants, parce que son défunt mari, serviteur de Dieu, avait pris un crédit. Elle ne savait où donner de la tête. Elle était désemparée, déboussolée, abattue, parce qu'elle voyait ses enfants aussi, après son mari, lui échapper. Et puis Dieu va créer une situation. Il va amener le prophète auprès d'elle. Et l'homme de Dieu lui dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Elle explique son problème. Et puis lui dit, préparez-moi d'abord un gâteau. Elle dit, c'est tout ce que nous avons. Il dit, non, prépare-moi d'abord un gâteau. Et cette expression, ne prépare-moi d'abord un gâteau, veut dire que Dieu doit passer avant tout. Dieu doit être devant de tout. Dieu doit commencer. Tu dois commencer pour lui d'abord. Comment le Seigneur a décanté la situation? Il a exigé que la femme commence d'abord la première partie du miracle. Parce que Dieu va te demander de commencer. Dieu va te demander de commencer. Dieu va te demander, oui, c'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes, qui me regardes. Dieu va te demander de commencer ton miracle. Et lui, il va achever. Le miracle devait commencer par l'obéissance de cette femme. La Bible dit, elle a fait comme l'homme de Dieu avait dit. Elle a commencé et Dieu a terminé. Elle a pris l'initiative et Dieu a terminé. Elle a ouvert la porte et Dieu a ouvert les battants. Oui,
quel Dieu merveilleux il est. Dieu veut nous faire participants de la gloire de Dieu. Dieu veut nous mettre aussi dans le processus de la bénédiction, du témoignage. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce soir le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Il a décanté cette situation parce que la femme a pris une initiative. Parce qu'elle a commencé. Parce qu'elle a commencé. Peut-être que tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à jeûner pour que Dieu qui arrive amplifie ce que toi tu as commencé. Et la phrase c'était: prépare-moi d'abord un gâteau. Prépare pour moi d'abord un gâteau. C'était ce qu'elle devait faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, en préparant le gâteau pour le prophète, ce n'était pas au prophète qu'elle préparait un gâteau, mais elle préparait le gâteau pour son Dieu. Chaque fois que tu seras en train d'élever la voix pour le Seigneur, commence, n'attends pas. Ce qui veut dire la réalité que notre Dieu attend toujours beaucoup de nous. Dieu attend beaucoup de toi. Il attend que tu commences. Il attend que tu te lèves. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas une erreur. Dieu t'a préparé, t'a conçu. C'était prévu que tu viennes. Même si tes parents n'avaient pas décidé. De toute façon, la Bible dit: je sais comment un enfant se forme dans le sein d'une femme. Donc c'est Dieu qui crée toutes ces choses. Et parfois dans notre entendement, nous pensons que Dieu n'a pas envie de nous bénir. Parfois dans notre entendement, nous pensons que les liens de nos familles sont trop puissants. Et que ces liens nous retiennent encore captifs. Parfois dans notre entendement, nous pensons qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent sur les ficelles depuis des années et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parfois dans notre esprit, nous croyons que ce qui a été enterré ne peut plus ressortir. Parfois nous croyons que Dieu est impuissant. Parfois nous croyons que Dieu ne peut pas faire. Parfois nous croyons que Dieu ne va pas faire. Écoute-moi bien, frère. Il est tout puissant. Il est capable de tout. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Ta situation doit changer. Le programme que toi tu as établi ne pourra jamais fonctionner sans la présence de Dieu. Le programme que tu as, la vision que tu as, ne pourra pas atteindre le summum si Dieu ne prend pas le contrôle, si tu ne l'associes pas, si tu ne commences pas. Il faille que tu décides que Dieu prenne le contrôle. Il faille que l'Éternel se mette en marche, en mouvement. Il faille que toi-même, tu te lèves pour que Dieu se lève. Tu dois bien faire ta part. Ce soir, pour notre deuxième soirée, je voudrais vous entretenir sur la deuxième clé. Oui, la première c'était la décision. Et la deuxième ce soir, bien aimé, s'appelle le sacrifice. Le sacrifice. Tous les héros, quel que soit le domaine dans lequel ils ont excellé, ont fait d'énormes sacrifices. Vous ne pouvez pas devenir un héros si vous ne voulez pas vivre une vie de sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Des sacrifices sont importants. Et si vous me demandez de définir ce que c'est que sacrifice, je vous dirais c'est une offrande que l'on fait à une divinité. C'est un don. Dans sacrifice, il y a un mot sacré. Donc le sacrifice qu'on fait n'est pas une chose vile, n'est pas une chose simple. Un sacrifice a de la valeur. Oui, le sacrifice fait appel au sang, à la lutte, à de l'énergie qu'on dépense. Et la valeur d'un sacrifice dépend de la valeur de l'objet sacrifié. Parce que plus tu sacrifies quelque chose qui a de la valeur, mieux ton sacrifice est apprécié. Dans le mot sacrifice, on peut ressortir abandon. Oui, quand je sacrifie quelque chose, j'abandonne.
je m'en sépare. Dans sacrifice, on peut ressentir renoncement. On peut ressentir perdre la perte d'une chose. Dans sacrifice, on peut ressentir de laisser. Quand vous sacrifiez quelque chose, ça veut dire vous tuez cette chose. Vous abandonnez cette chose. Vous rejetez cette chose. Vous laissez tomber cette chose. Et c'est dans cet esprit que je souhaiterais vous conduire ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent depuis la position, qui accepteront en 2025 de sacrifier les choses pour voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui voudront s'inscrire sur la liste des héros en acceptant de sacrifier des choses importantes, en acceptant d'abandonner des choses importantes? Si tu prends la décision, il faille maintenant que tu sacrifies quelque chose. Oui, tu dois sacrifier quelque chose. Donc, à la lumière de cette définition, comprenez qu'à un moment donné, surtout pour l'année qui arrive, remplie de trésors, il faut arriver à perdre quelque chose. Nous devons tous perdre quelque chose. Et quand je parle de perdre quelque chose, c'est quelque chose qui nous empêche, ou du moins qui nous empêchera de voir la gloire de Dieu. Il y a des choses, si vous ne les sacrifiez pas, vous n'aurez jamais de résultat. Et le sacrifice est à tous les niveaux. Oui. Les héros ont sacrifié leur temps. Ils ont sacrifié leur force. Ils ont sacrifié des nuits. Ils ont sacrifié leurs finances. Ils ont sacrifié leur quotient intellectuel. Ils ont sacrifié leur famille. Ils ont sacrifié leur repos pour voir la gloire de Dieu. Certains ont sacrifié leur personnalité. Ils sont morts en eux-mêmes. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne laisses pas tomber certaines choses pour que ton bagage soit plus léger, pour que ton ascension soit plus rapide. Tu dois laisser tomber certaines choses. Tu dois sortir de certaines choses. Bien-aimés du Seigneur, il y a des bénédictions, il y a des prières, il y a des projets, il y a des visions, il y a des grâces qui attendent que vous sacrifiez quelque chose pour leur manifestation. Oui, ce que tu veux est à côté de toi, parce que Dieu a déjà tout fait. Il a dit tout est accompli. Dieu a déjà tout créé. Le mariage ne doit pas être un mythe pour toi. L'enfantement ne doit pas être un mythe pour toi. Le travail ne doit pas être un mythe pour toi. Ta délivrance ne doit pas être un mythe. Ce n'est pas un casse-tête chinois. Mais beaucoup de personnes qui viennent dans la présence de Dieu, qui sont à l'église, n'ont pas encore expérimenté la puissance de Jésus, la puissance de notre Dieu. Et beaucoup sont arrivés même à douter, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu peut faire? Oui, je peux répondre à haute et intelligible voix que l'Éternel est tout puissant. Il a tout pouvoir. Tout est sous ses pieds. C'est parce que toi, tu n'as pas encore commencé à sacrifier quelque chose. Un bon élève qui veut faire de bonnes études, il sacrifie son sommeil. Il sacrifie ses temps de loisirs. Si vous ne faites pas de sacrifice dans le domaine dans lequel vous voulez exceller, vous pouvez avoir un bon entraîneur parce que vous êtes footballeur. Mais en dehors de l'entraînement légal, vous avez d'autres exercices que vous-même, vous devez faire. Le temps que vous devez prendre pour vous reposer, que vous mettez à profit pour faire d'autres entraînements, que j'appelle des entraînements extra. Vous allez atteindre le niveau que les autres n'ont pas atteint. Beaucoup de gens excellent dans un domaine parce qu'ils ont pris le temps de travailler. Ils ont pris le temps de sacrifier des moments. Beaucoup de gens riches ont pris le temps de sacrifier des loisirs, des plaisirs, des voyages pour amasser de l'argent, pour investir dans des clubs. Et aujourd'hui, ils en jouissent. Qu'est-ce que toi, tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu peux sacrifier? Qu'est-ce que tu veux sacrifier pour monter? Tu n'as jamais fait de sacrifice.
et tu veux monter comme les autres montent. C'est impossible, bien-aimé. Jésus, le Créateur, le Dieu créateur, n'aurait jamais racheté le monde sans sacrifice. Jésus n'aurait jamais racheté le monde sans sacrifice. Pourtant, il était Dieu. Mais le sacrifice fait partie de sa vie, de son programme. Quand vous rentrez dans le tabernacle construit par Moïse, après le voile de la porte, la première chose que vous rencontrez, c'était le bûcher, c'était l'autel des sacrifices. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu si vous ne vous sacrifiez pas, si vous ne renoncez pas à certaines choses. Jésus a dit, si vous voulez venir à moi, portez votre croix, renoncez à vous-même. Vous voyez ce jeune homme riche qui a dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Moi je donne mes biens aux pauvres. Jésus lui a dit, non, c'est pas suffisant. Vends tout ce que tu as, libère-toi de ça, jette ta cargaison et viens vers moi. La Bible dit, il est parti tout confus parce qu'il n'avait pas eu la force de sacrifier ce qu'il avait. Jésus s'est sacrifié lui-même. Tout est dans le sacrifice. Tout est dans la perte. Tu dois perdre quelque chose. Tu vas perdre des frères. Tu vas perdre des enfants. Tu vas perdre quelque chose. Mais bien aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire, il y a un bénéfice dans la perte. Il y a des pertes qui sont des bénéfices. Oui, parce qu'il y a des pertes qui sont profitables. Il y a des pertes qui sont profitables. Tout sacrifice exige un sacrifice. Je reprends. Tout sacrifice exige un sacrifice. Si vous voulez faire un sacrifice, vous devez faire un sacrifice. Abraham et Lot étaient des parents. Pensiez-vous que c'était facile pour Abraham, l'oncle, d'abandonner Lot, le neveu? Non, ce n'était pas facile. Mais la Bible dit, Abraham était obligé de faire ce sacrifice. Oui, Dieu a voulu qu'Abraham fasse ce sacrifice. Cette année qui arrive, tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines choses. Pour voir sa magnificence, pour voir sa gloire, pour voir sa cabote, pour voir la Shekinah. Tu dois te séparer du sommeil certainement. Tu dois te séparer de la perte de temps, du manque de temps, du manque de prière. Tu dois t'en séparer certainement. Abraham est devenu un héros quand il a sacrifié sa famille. En Genèse chapitre 12, le Seigneur lui a dit à Abraham, sors de ta parenté, laisse tes terres, marche devant moi. Vous voyez, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus sans sacrifier quelque chose. Parce que Jésus ne marchera pas, il ne marchera pas, pardon, avec votre connaissance. Jésus ne marchera pas avec votre bagage intellectuel, avec votre savoir, avec vos relations, avec vos finances. Jésus ne marchera pas avec ça. Abraham a quitté la maison de son père. Il a quitté sa terre natale au profit des exigences divines. Dieu a dit, il a fait et ça a marché. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que toi aussi, tu arrives à sacrifier quelque chose. Dans Galates chapitre 6, le verset 7e, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc si vous êtes un homme qui avait peur de sacrifier des choses, ça veut dire que ce que vous allez garder sur vous va vous empêcher non seulement de voir la gloire de Dieu, mais vous allez récolter ce que vous avez gardé sur vous. Si vous avez gardé la paresse, le sommeil et la négligence, apprêtez-vous à récolter les fruits du sommeil, de la paresse et de la négligence. Qu'est-ce que vous allez s'aimer en 2025? Parce que sacrifier, c'est aussi s'aimer. Quel sera votre sacrifice? Est-ce que pendant que je parle, quelqu'un qui m'écoute, quel que soit l'endroit où il est en train de voir comment il va se séparer de certaines choses, se dissocier de ce qui ne l'arrange pas? Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter,
Le Seigneur veut te rencontrer. Dieu veut t'élever. Il veut te donner un grand ministère. Mais tu dois sacrifier quelque chose. Oui, nous devons vivre pleinement notre vie chrétienne. Nous devons aller en profondeur avec Dieu. Tous ceux qui travaillent doivent passer à un autre niveau. Oui, ce ne sont pas les humeurs du gouvernement qui nous amènent à prospérer. Ce n'est pas la dureté du marché qui fermera nos portes. Nous vivons dans le ciel en étant sur la terre. Nous partageons les richesses du royaume de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il ne pleut pas, nous, chez nous, il doit pleuvoir. Lorsque c'est fermé, chez nous, ça doit s'ouvrir. Lorsqu'il n'y a pas de l'eau, nous, on doit avoir un rocher. Dieu doit se souvenir de toi. Toi, tu n'as pas le droit de parler comme les hommes du monde parlent. Parce que ceux qui font le sacrifice dans la présence de Dieu, Dieu jette un regard favorable sur leur vie. Oui. Même si tu n'es pas prévu dans le lot des gens qui doivent avoir la gloire, qui doivent rencontrer la manifestation glorieuse de Jésus, si tu deviens un homme de sacrifice, je veux que tu le comprennes avant que j'avance. Si tu deviens une femme de sacrifice, parce qu'il y a des gens qui dorment encore dans leur cocon, dans leur lit douillet. Il y a des gens qui dorment encore dans leur bulle. Il y a des gens qui prennent encore sur eux le malin plaisir de penser que la vie chrétienne est une vie toute rose. Non. Oh bien-aimés du Seigneur, peu importe la malédiction qui est sur vous, si vous décidez de sacrifier quelque chose, ça peut être la prière, ça peut être le jeûne. Si vous décidez d'établir une relation avec Dieu, quelque chose va changer. Je le crois. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Dans Luc chapitre 10, le verset 1 à 10, nous lisons la formidable et palpitante histoire d'un homme du nom de Zachée, collecteur d'impôts. Et vous savez que Zachée était un homme certainement qui était très riche. Il avait aussi un mauvais témoignage. Parce que tous les collecteurs d'impôts sont pris pour des voleurs, excusez-moi. Oui. Mais quand Jésus est arrivé dans sa ville, lui, Zachée qui voulait un changement. C'est vrai qu'il était de petite taille. Et la foule le pressait de partout. Tout le monde voulait voir Jésus. Mais bien aimé, si vous ne décidez pas de rencontrer Jésus, ça sera difficile pour vous. Oui, le diable va continuer de vous enchaîner, de vous malmener, de vous traîner. Parce que voici l'évangile vrai. C'est ce que je vous prêche maintenant. Et 2025 ressemble à une année de héros. Des gens qui vont se tenir debout, qui vont se lever. Oui, parce que 2025, c'est une année que Dieu a réservée pour faire descendre sa gloire et sa puissance au milieu des enfants d'Israël. Zachée, qui voulait voir Jésus, a sacrifié son honneur, sa position, sa richesse. La Bible dit, il a jeté la honte, il a couru le monter sur le sycomore pour voir Jésus. Il y avait du monde autour de Jésus. Remarquez très bien, quand vous vous approchez de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un acte que vous posez qui attire ses regards. Zachée est monté sur le sycomore. Quand Jésus est arrivé en bas de l'arbre, il a dit à Zachée, descends, aujourd'hui même, je rentrerai chez toi. Le salut est rentré chez toi. Tout le monde le condamnait. Tout le monde le traitait d'homme méchant, un escroc notoire. Mais Jésus a choisi Bartimée et il est rentré chez lui. Dieu a vu son sacrifice. Comme Dieu a vu le sacrifice d'Abraham. Comme il a vu le sacrifice de cette veuve. Comme il a vu le sacrifice de Joseph. Comme il a vu le sacrifice de Shadrach, Meshach et Abednego. Comme Dieu voit ton sacrifice. Il n'y a personne qui se tienne dans la présence de Dieu, qui élève la voix, qui cherche le Seigneur et qui ne le trouve pas. Non. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
Et le tout, votre cœur veut dire, si vous me cherchez avec un esprit de sacrifice, je me laisserai trouver par vous. Zachée avait besoin de changement. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, le salut est rentré chez toi. Zachée avait besoin d'un changement. Alléluia. À un moment donné, bien-aimé, tu dois chercher à aller plus haut. Tu dois chercher à dépasser tes limites. Vous comprenez? Vous devez apprendre à faire des sacrifices. Je répète encore, tout sacrifice coûte cher. Tout sacrifice a un prix. Tout sacrifice coûte cher. Un sacrifice peut coûter votre honneur. Un sacrifice peut coûter votre dignité. Un sacrifice peut coûter votre position sociale. Un sacrifice peut coûter votre temps, votre loisir. Un sacrifice va coûter certainement à quelqu'un l'année prochaine, ses amis, ses parents, son argent, son sommeil. Ça va te coûter quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose. Oui, tu dois sacrifier quelque chose. C'est de toi que je parle. Tu dois sacrifier quelque chose. Je me rappelle, il y a une année, pendant que je faisais des recherches, j'ai découvert dans un document un ex-sataniste qui parlait. Un ex-sataniste qui disait, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. On ne peut pas les empêcher de louer leur Dieu. On ne peut pas les empêcher d'avoir une Bible. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de les occuper à autre chose. C'est d'occuper leur temps. Oui. Vous voyez que Satan sait ce qu'on doit sacrifier pour voir la gloire de Dieu. Et l'une des choses les plus importantes pour un chrétien, c'est le temps. Le temps. Je n'ai pas le temps. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je travaille beaucoup. Je dois m'occuper de telles choses. Parfois des choses futiles qui n'ont même pas de sens. Et Dieu rentre dans le second plan. Notre Dieu est relégué au second plan. Il n'a plus la place qu'il doit avoir. Qu'est-ce que toi tu dois sacrifier? Des séries télévisées? Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Le fait d'aller t'asseoir chez un ami, chez une amie? Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Ton plaisir, tes loisirs? Qu'est-ce que tu dois sacrifier pour voir la gloire de Dieu? Donc Satan disait, on ne peut pas les empêcher d'aller à l'église, mais on peut les empêcher d'avoir le temps pour chercher Dieu. Occupez-les par le temps. Saturez-les de choses inutiles. Occupez-les par la mode, par les médias. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens passent tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Parce que le monde, par l'Internet, devient un simple village planétaire. Mais en même temps, quand tu te réveilles tous les matins avec TikTok, quand tu te réveilles avec tel Instagram, telle page Facebook que tu dois ouvrir, Dieu n'a plus sa place. Oui, Dieu n'a plus sa place. Le matin très tôt, c'est leur téléphone qui les réveille. Ils passent le temps à regarder les histoires qui ne les bâtissent pas, qui ne les construisent pas. Alléluia. Tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois sacrifier ton temps. Beaucoup de gens sont absorbés par leur travail. C'est comme ils travaillaient parce qu'ils sont forts. C'est parce que Dieu veut que tu travailles. Je voudrais vous inviter, si vous me suivez, nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Psaume 5, le verset 3. Voici ce que la Bible dit en substance. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière.
Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Tôt le matin, ce n'est pas ton téléphone. Tôt le matin, ce n'est pas ton travail. Tôt le matin, ce n'est pas un rendez-vous. Tôt le matin, c'est Dieu. Si tu n'apprends pas à sacrifier tes premières heures à l'Éternel, tu n'auras pas de résultats. Une femme doit se sentir aimée par certains actes, par certaines paroles, par certains comportements dont fait montre son mari. Mais quand le mari ne rentre pas dans ce processus, la femme ne se sent pas aimée. Et beaucoup parmi nous ont tourné le dos à notre Dieu. Dieu n'est pas leur priorité. Qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu veut? Ce ne sont pas des chrétiens qui vont à l'église que Dieu veut voir. Ce ne sont pas des chrétiens qui ont une notion de Dieu que Dieu veut voir. Parce que beaucoup de chrétiens ont une notion de Dieu. Oui, je sais qu'il est mort, je sais qu'il a fait ceci, je sais que Dieu peut faire cela, je sais qu'il est tout puissant, je sais qu'il est omniscient, je sais qu'il est omnipotent, je sais que Jésus a versé son sang à Golgotha, je sais que Jésus a fait telle chose, je sais qu'il a guéri telle personne. Moi, je raconte les choses de la Bible, mais je ne les vis pas. Voici la vie de beaucoup de chrétiens. Ce que Dieu recherche, c'est une intimité. Parce que tant que tu ne sacrifies pas certaines choses, tu ne peux pas t'approcher de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans l'intimité du Seigneur. L'intimité, c'est le plus haut niveau de notre relation avec Dieu. Oui, parce que il y a d'abord la relation simple. C'est-à-dire, on demande à Dieu de venir dans nos cœurs. Ça, c'est la relation. Deuxièmement, il y a la communion. La communion, c'est on connaît le Seigneur vaguement. On a appris certaines choses sur lui. On a lu dans la Bible, on a vu les témoignages. Ça, c'est la communion. Et troisièmement, qui est le plus haut degré, s'appelle l'intimité. C'est-à-dire, dans l'intimité, nous dépassons le niveau d'être informés à propos de Dieu. Et nous allons le rencontrer, nous allons le connaître, nous allons l'écouter. Voici la différence. La relation, la communion et l'intimité. Alléluia. Si vous voulez faire partie des héros pour l'année qui arrive, vous devez sacrifier des choses. Vous devez vous séparer. Vous devez laisser derrière vous certains comportements, certaines mentalités, certaines pensées. Et comme je disais tantôt, le sacrifice, il coûte cher. Dans le texte de Actes chapitre 27, prenez vos Bibles s'il vous plaît, Actes chapitre 27, Nouveau Testament, Actes chapitre 27, le verset 14. Voici ce qui est écrit. Actes chapitre 27, le verset 14 à 18, nous lisons. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraclion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île, nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Sicte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Quand nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Actes chapitre 27, le verset 14 à 18. Voici des voyageurs que je vais prendre comme des chrétiens. Des gens qui traversaient la mer, qui devaient se rendre à une autre ville, peut-être un autre pays. Des chrétiens qui ont une vision pour aller accoster ailleurs. Je veux rentrer dans telle grâce. Je veux rentrer dans telle bénédiction. Je veux avoir tel succès. Nous avons tous nos projets. Et ces voyageurs de Actes chapitre 27, le verset 14 à 18, ils avaient un projet dans leur cœur.
c'était d'atteindre un autre niveau. Oui, ils ont donc embarqué avec des cargaisons. Mais c'est quoi la cargaison? La cargaison, ce sont les marchandises. Ce sont les choses périssables. Ils ont embarqué dans leur bateau et chemin faisant sur la mer, le bateau a commencé à tanguer. Les flots ont commencé à battre le voile. Le bateau a perdu la direction. C'était compliqué. C'était difficile. Oh, bien-aimé, écoutez-moi bien. Et la Bible dit, ils ont commencé à se poser des questions. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je veux que le Seigneur me donne de contempler sa gloire, d'aller en eau profonde. Je veux que Dieu me donne de témoigner. Mais est-ce que je suis prêt à me séparer de ma cargaison? Est-ce que je suis prêt à me séparer de ce qui alourdit mon voyage? Plusieurs voyages avaient des cargaisons. Plusieurs voyages avaient des cargaisons. Ils voyagent avec des bagages qui pèsent sur la vie, qui pèsent sur les têtes. Tu veux aller de l'avant. Tu veux dominer cette année qui arrive. Tu veux la posséder. Tu veux posséder les portes de chaque mois. Tu veux voir la gloire de Dieu. Mais il y a une cargaison qui te tient. Ils avaient des caisses et des caisses, tu comprends? Ils avaient des caisses dans le bateau. Et le bateau avait des difficultés à aller facilement sur la mer. Et ils ont senti qu'ils étaient en danger. Tu dois sentir, bien-aimé, que ce qui te retient comme cargaison va te faire perdre cette vision, va te faire perdre ce voyage. Et tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Et ces voyageurs, confus qu'ils étaient, ils ont commencé à implorer le Seigneur. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur leur a dit, non, non, non. Vous avez avec vous quelque chose qui vous empêchera de voir la gloire. Vous avez avec vous un bagage que vous devez décharger. Et la Bible dit, ils ont tout essayé. N'ayant plus de solution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les cargaisons, ils ont jeté à l'eau. La cargaison, c'est le manque de foi. Ta cargaison, c'est quoi? C'est le péché. Oui, le péché qui va t'empêcher en 2025 de voir la puissance et la gloire de Dieu. Le manque de temps, ça peut être ta cargaison. Toi, tu n'as jamais le temps. Tu fais toujours les choses de Dieu de façon superficielle. Tu n'as pas de communion. Tu n'as pas d'intimité. Tu n'as pas de relation. Tu ne jeûnes pas. Tu ne médites pas. Tu ne pries pas de grâce. Jette-moi cette cargaison. Jette-moi cette cargaison. Laisse tomber cette cargaison. Sinon ton bateau va chavirer. Tu seras encore le plus malheureux. Parce que plus les années passent, le temps passe, ton âge augmente et tu perds en puissance. Tu perds en puissance. Jette-moi cette cargaison. Parce que Dieu veut t'amener à une autre étape de ta vie. Cette cargaison, tu dois t'en séparer. Parce que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que Bartimée a sacrifié? Son manteau. Bartimée a sacrifié son manteau et l'argent qui était dans son manteau. Oui, parce que le manteau allait empêcher Bartimée. Quand vous lisez le texte, la Bible dit d'un bond. Donc il a sauté. Tu dois sauter. Tu dois bondir. Tu dois te lever. Mais qu'est-ce qui peut t'alourdir? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir cette gloire de Dieu? Ta cargaison. Ta cargaison. Ta situation. Elle n'a que trop duré. Tu dois te débarrasser de quelque chose. La deuxième clé, c'est le sacrifice. Ça fait mal de sacrifier, mais tu es obligé de sacrifier. Bartimée a dit non, je ne peux pas rester encore au bord du chemin. Je ne peux pas garder ma condition de célibataire. Je dois me lever. Je dois me battre. Et la Bible dit, les gens le reprenaient pour le faire taire. Il a dit non, vous avez échoué cette année. Peu importe les sorciers qui s'élèveront. Peu importe les liens qui s'élèveront. Les autels qui crieront contre moi. Je vais me lever. Je vais triompher. Je vais témoigner. Et Dieu sera glorifié.
Bartimée a jeté son manteau. Il n'a pas eu le temps de compter les pièces, ni de les réunir. Parce que le manteau de Bartimée, c'était aussi sa banque. Oui, c'était sa banque. Oui, c'était la banque de Bartimée. Il gardait les piécettes à l'intérieur. Tous les dons qu'on lui faisait étaient dans son manteau. Mais quand tu l'as vu Jésus, quand tu l'as vu le Messie, quand tu l'as vu la solution, quand il est rentré dans la présence, lui, il n'avait pas de yeux, mais il avait le cœur. Il faut que tu aies du cœur à l'ouvrage, du cœur pour monter. Il faut que tu prennes une décision. Ce n'est pas que ton problème soit impossible, mais c'est parce que tu n'as pas encore sacrifié quelque chose. Oui, frère, ton sacrifice sera important. Si Bartimée n'avait pas jeté son manteau, certainement que le manteau l'aurait empêché de se lever. Parce que ça traîne le manteau. Alléluia. La Bible dit, il a jeté son manteau loin. Il faut que quelqu'un jette sa cargaison loin. Il faut que tu jettes ça loin pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu sais qu'une chose peut entraver ta marche vers Jésus, tu t'en sépares. Parfois et très souvent, c'est un semblant de confort que le diable te donne de vivre. Il te fait croire que tu n'as plus d'efforts à fournir. Le diable va te faire croire que tu n'as plus de prière à faire. Tu as trop prié. J'entends des gens qui disent, j'ai trop prié. Je suis fatigué. J'ai tout dit à Dieu. Je ne sais plus quoi lui dire. Frère, si tu pries et que tu ne sais pas ce que tu dois dire, il faut continuer de prier. La Bible déclare que Dieu finira par répondre. Il a prévu quelque chose pour toi. Une solution idoine. Le meilleur reste à venir pour ceux qui sacrifient quelque chose. Pour que l'Éternel donne à Abraham le nom de mon ami fidèle, pour que Abraham rentre dans l'intimité de Dieu, Dieu a testé Abraham. Il dit, sacrifie-moi Isaac. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de sacrifier son temps? Toi qui te dis ouvrier de la maison du Seigneur, est-ce que tu peux sacrifier ton temps? Est-ce que tu peux sacrifier des nuits? Est-ce que tu peux abandonner des amis? Est-ce que tu peux t'éloigner de certaines personnes pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux avoir une vie de prière, te priver de sommeil? Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir chuter ici et dire à quelqu'un, la première clé c'était la décision. Tout le monde peut décider, parce que tout le monde peut sacrifier. Beaucoup décident de sortir de leur état, mais combien arrivent à sacrifier? Combien arrivent à faire le sacrifice? Je veux vous exhorter, mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, je veux vous exhorter à sacrifier votre temps, à sacrifier votre vie. Le sacrifice, c'est le fait d'ôter, d'enlever tout ce qui peut t'empêcher. La Bible n'a pas dit que Bartimée a enlevé son manteau pour donner à quelqu'un. Il a jeté. Il faut que tu jettes quelque chose. Il faut que tu jettes des amis. Il faut que tu jettes des parents, des frères. Il faut que tu jettes un langage. Il faut que tu jettes un comportement. En cela, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est capable de te donner au-delà de ton espérance. Le Seigneur est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Aucune porte ne résiste à la puissance du nom de Jésus. Ta délivrance est certaine. Ta délivrance est possible. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche quelqu'un qui va sacrifier quelque chose qui lui coûte pour voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu,
tu dois sacrifier quelque chose. Oui, tu dois sacrifier quelque chose. Rebabro Shata Mariana. Tu dois sacrifier quelque chose. Et tu peux sacrifier quelque chose. Tu peux sacrifier tes sorties. Tu peux sacrifier tes loisirs. Tu peux sacrifier ton sommeil. Passer du temps dans la présence de Dieu. Le chercher. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Emmanuel Jéhovah Rapha. La Bible dit que ces voyageurs ont sacrifié leur cargaison. Dans leur cargaison, il y avait la nourriture. Il y avait certainement des trésors. Ils étaient obligés de jeter à l'eau leurs caisses, leurs bagages, pour que le bateau devienne plus léger, pour qu'ils arrivent là où ils devaient arriver. Bartimée a sacrifié son manteau. Et ce soir, toi qui me regardes, je t'invite à sacrifier quelque chose que tu sais. Peut-être que toi, tu dois sacrifier une relation. Tu dois sacrifier une amitié. Oui. Pour voir la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que sa grâce soit dans nos vies. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu des armées nous donne la force. Il nous donne la sagesse. Seigneur, nous crions à toi. Ce soir, nous avons parlé de sacrifice. Nous voulons abandonner des choses qui nous tiennent, qui nous retiennent loin de toi. La Bible dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour bénir, pour exaucer. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos agissements, notre désobéissance qui mène écart entre toi et nous. Et le diable sait qu'il y a des choses que nous transportons, que nous avons dans nos cœurs, que nous avons dans nos comportements, que nous avons dans nos pensées, que nous avons dans nos poches, dans nos mains. Nous avons du sang sur nos mains. Et pour ça, nous ne pouvons pas te rencontrer. Oh Dieu de grâce, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton sang, nous invoquons ta présence. Libère-nous de ces choses. Donne-nous la force de sacrifier ces choses. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute, qui me voit, peut répéter après moi? Je prends l'engagement devant Dieu ce soir, avec la force du Saint-Esprit, de sacrifier ce qui m'empêche de voir sa gloire. Je prends l'engagement de sacrifier, d'ôter de ma vie la lourdeur, la paresse, la fatigue, le raisonnement, le péché, sur toutes ses formes. Oh Dieu, je me sépare de ma cargaison. Je sacrifie mon plaisir. Je te mets en première place. Je te donne toute la place dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances. Je fais de toi mon Dieu. Je ne reste pas en surface. Je veux aller en profondeur, Jésus. Je veux aller en profondeur, Jésus. Je veux te connaître. Je ne veux pas seulement avoir une relation. Je ne veux pas seulement avoir une communion. Mais je veux une intimité. Je veux une intimité. Je veux une intimité. Parce que les intimes échangent les paroles. Les intimes se parlent. Les intimes se connaissent.
Nous bénissons ton nom, Jésus. Fais passer plusieurs à l'étape d'intime pour que ta gloire soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je demande à la sœur Déborah de nous donner un cœur. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus haut avec toi. Merci, Seigneur. Avec toi. Oh, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Seigneur, avec toi. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Je veux aller, je veux aller, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Dans les profondeurs de ta parole, Seigneur. Yes. Dans les profondeurs de ton esprit, Seigneur. Dans ton intimité, Seigneur. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux monter avec toi. Je veux aller dans les profondeurs de ta parole. Je veux aller en eau profonde avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus loin dans ton intimité. Avec toi, Seigneur, avec toi. Avec toi, Seigneur, avec toi. Je veux marcher, je veux parler, je veux parler, je veux communiquer, je veux t'écouter. Oh Seigneur, moi je veux aller plus loin dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de ton esprit. M'abandonner entre tes mains, Seigneur. Moi je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Avec toi. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Que sa grâce soit dans nos vies. À demain, même heure. Dieu vous garde. Amen.